Bonjour les amis. Bonjour les amis de Moto Occitania. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette présentation de notre road trip 2023 qui a failli ne pas se dérouler vu mes petits problèmes de santé. Mais bon, apparemment tout est rentré dans l'ordre. Donc on va pouvoir y aller. On va vous faire la présentation de tout le matériel, de notre parcours et du chargement de la moto. Vous êtes prêts? Ils sont prêts? Allez, c'est parti. On est prêts. C'est parti, on y va. Allez. Tout d'abord, le sac qui se trouve au-dessus du top 15, qui représente le plus gros. Vous allez voir pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On commence par le plus gros. La tente. Voilà. La tente. Une Columbus qu'on vous a déjà présenté l'année passée. Et je vous mets quelques photos, vous verrez. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Indispensable, une pelle. Avec sa balayette. Pour le ménage, hein. La lampe frontale, croyez-moi, il ne faut pas les oublier. C'est bien pratique. Hein. Un marteau, ça fait rire, mais il en faut un. Si j'avais un marteau. 20 mètres de rallonge. Et oui, maintenant, avec les chargeurs, tout ça, on est obligé de prendre de l'électricité dans les campings. Ouais. Une prise pour ouais. les campings, parce que bien souvent, les prises ne sont pas pareilles que ce qu'on a. Donc, j'ai une petite prise qui nous sert bien. Ah, une bâche qu'on met sous la tente qui sert pour l'humidité. Vous connaissez si vous campez. Ouais. Un fil pour faire sécher le linge. Un fil à linge. Bien pratique aussi, croyez-moi. Avec des petites astuces pour pouvoir pendre le linge. Hein. Ouais. On double la ficelle serrée et on met les affaires entre les deux. Entre les deux ficelles. Et ça tient sans épinglage, donc on limite le transport. Ouais. Et la deuxième lampe frontale. Ouais, chacun la sienne. Chacun. Hop. Voilà pour ce sac qui est au-dessus de la moto. Ça fait quand même pas mal de poids, croyez-moi. Bon, maintenant les sacoches sur la moto, celle de gauche, celle de droite. Comme vous savez, sur la GS, vous avez une qui est bien plus grande que l'autre. Alors dans la plus petite, croyez-moi, il en contient. Vous allez voir. Là-dedans, nous avons, c'est pas dans ce sens, hop, voilà. Dans celle de l'échappement, nous avons nos deux matelas. Ouais. Ce sont des trucs autogonflables. Franchement, c'est super. On les a eu l'année passée au Portugal et en Espagne. On a très bien dormi dessus. C'est super, vous avez juste à le gonfler avec le pied, c'est pratiquement autogonflable. Et après, nos deux sacs de couchage. Voilà pour la sacoche de l'échappement. Dans l'autre sacoche, alors là, bon, je vais vous l'ouvrir, mais enfin, il n'y a pas... C'est nos affaires à nous. Alors, ce qui est bien dans cette sacoche, c'est que là, vous avez une fermeture éclair des deux côtés. Donc, d'un côté, c'est les affaires d'Annie. Voilà. Voilà, vous voyez, les affaires. Ici. Et de l'autre côté, quand vous ouvrez, vous avez d'autres affaires. Voilà, chacun son côté. Alors je ne vous cache pas mesdames que c'est un peu restreint. Alors vous évitez les 3 paires de chaussures, voilà, le strict nécessaire. Hein. Parce qu'il n'y a pas trop le choix, vous comprenez, on peut en mettre plus. Mais une valise pour deux, ça rentre. Ça rentre. 3 slips, 3 t-shirts, on se lave avec, c'est vite fait. Voilà. Un jean, un short et on est bon. Un jean et un short, voilà. Ouais. Voilà pour les sacoches de chaque côté, à droite et à gauche. Ouais. Bon, maintenant, on va vous faire voir tout le matériel qu'on a dans le gros top 15 de JV que vous connaissez sur ma moto. Alors, premièrement, une glacière. Hop, attention, voilà. Cette glacière, ça nous permet d'acheter
des fruits, n'importe, un peu de charcuterie. Oui, parce qu'on ne stocke pas de nourriture, hein, c'est au jour le jour. Au jour le jour. Ouais. Alors, la glacière. Après, pour chauffer nos petits plats, Petit réchaud. un petit réchaud, une cartouche de rechange. Il faut savoir qu'on est passé sur toute l'Espagne et le Portugal, j'ai pas usé une cartouche. Bon, on prenait que le petit déjeuner et de temps en temps, le soir, on se faisait cuire un petit truc. Ça n'use pas des masses. Hein. Mais on en a deux. Après, ce petit ensemble que vous devez connaître, c'est tout après. Avec sa casserole, des couteaux, fourchettes, tout ça, pliable. Ça prend pas de place et c'est pratique. Les assiettes, les verres. Alors, À la couleur de l'Occitanie, voilà, tant qu'à faire. couleur de l'Occitanie. Ouais. Nos fameuses chaises que vous connaissez, bien pratiques, pour pas manger par terre. Ouais, ça c'est top. Ça c'est vraiment Ouais, top. ouais. Et la table, voilà, que vous connaissez si vous suivez nos vidéos. Et bien tout ce petit matériel, ça va dans le top 15 derrière. Voilà. Et encore, il nous reste un petit peu de place hein, pour pouvoir mettre, par exemple, quand des fois on roule, on veut lever une affaire qu'on a, on peut le mettre dans l'intérieur, ça prend pas trop de place. Il est grand. Bon, passons aux choses sérieuses, si on peut dire. Pour faire des vidéos, il faut du matériel. Et tout ce matériel, eh bien, il est stocké dans ma sacoche de réservoir. Et croyez-moi, c'est pas triste. Ouais, ta malice. Là-dedans, nous avons tous les chargeurs. C'est-à-dire 3 chargeurs différents, vu qu'il y a 3 marques de caméras différentes. Hein, plus des pièces de rechange, des supports de caméra que j'ai au cas où. Là-dedans, vous avez tout ce qui est les batteries. Pareil, vu qu'il y a 3 marques différentes, et bien il y en a 3 marques différentes de batteries. Vous avez un support de caméra aussi, au cas où, on ne sait jamais. Un boîtier. Vous avez le fameux bras que Annie se sert et la caméra, c'est avec celle qu'on filme, c'est une Osmo Action et j'en suis super content, elle fait des super plans. Elle est parfaite. Ouais. Hein. Franchement, c'est une très bonne caméra et d'ailleurs, je pense si un jour d'autres tombent en panne, je continuerai avec Action par rapport au GoPro. Super. Là, vous avez une caméra de rechange, une Akazo, toute seule. C'est celle qui est devant le carénage de la moto. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, ça c'est la caméra qui est carrément devant, que vous reconnaissez, hein, qui me filme. Et ça, c'en est une autre de rechange, c'était l'ancienne que Annie se servait. Comment t'as fait pour la rentrer dedans? C'est pas grave. Elle est coincée? Ouais, c'est pas grave, voilà. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Ah ben voilà, ça c'est ma caméra qui va... La voilà qui est sortie. qui va sur mon casque. C'est la Sony, qui est une très bonne caméra et elle se fixe, passe-moi mon casque s'il te plaît. C'est celui-ci. Voilà. Voilà, c'est celle qui se fixe ici. Hein. Voilà, elle se fixe ici. Hein. Et là-dedans, vous avez après un micro qui va pour cette caméra, plus en plus nos interphones pour pouvoir se parler. Voilà. Nos 2 interphones. Ouais. Alors, c'est bien à basse vitesse. À grande vitesse, c'est pas terrible. Ça prend le vent, ça, on entend des, hein, c'est pas. Mais enfin, quand on veut parler doucement, c'est bien. Ça sert. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, les petits gants qu'Annie met quand elle filme, parce que pour toucher les touches, c'est pas évident. Hein? Voilà. Des mitaines de cyclistes. Voilà, ben après, toujours des pièces différentes de rechange, des caches pour les micros, voilà. Alors, un petit truc
important que vous ne voyez pas dans nos caméras, dans nos vidéos, je veux dire, le petit livre de notes. Eh oui. Pour savoir et pour pas dire tout le temps des conneries, eh ben je note tout ce que je dis avant de rentrer dans un village ou une région, voilà. Et chaque fois quand on repasse, c'est pour ça que je dis que j'aime pas prendre trop de monde en mémoire quand je filme, parce que c'est long et fastidieux. On fait des allers-retours, je me renseigne sur Google, on attend 10 minutes, puis on traverse, c'est pas évident. Vous voyez, vous, le travail fini, mais c'est beaucoup le travail. En fait, c'est un petit carnet de bord. Entre autres, les anecdotes, tout ce qui peut nous arriver en cours de route. Des petit carnet de la GS, au cas où. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Un ciseau, un gros feutre, une pince, enfin, de la colle, super glue, ça peut toujours servir. Voilà pour le matériel qui se trouve devant la moto. Hop là. T'en mets pas mal dans ta sacoche. Ah, c'est pas mal. Rien, hein. Tu rentres tout ton... Bon, et bien, dernière partie. Comme la moto, il ne faut pas qu'elle dorme dehors. C'est la bâche. Ceci, je l'accroche sur les crash bars devant la moto. Vous l'avez vu sûrement quand vous voyez mes vidéos. Vous le verrez tout à l'heure. Je vous ferai voir comment on charge la moto. Ici, eh bien... Dans chaque petit sac étanche, nous avons nos combinaisons de pluie. Et on a cherché une place, parce que malheureusement ça prend beaucoup de place. Des fois ça ne sert pas, mais enfin il faut mieux les avoir. Mais j'ai trouvé le système pour pouvoir les accrocher sous le Top Ken JV. Vous verrez comment c'est. Ou si vous avez vu les vidéos aussi d'Espagne et Portugal, on les voit souvent. Et c'est vraiment un endroit pratique et qui ne gêne pas pour monter sur la moto. Voilà. Eh bien écoutez, on a fait le tour de tout le matériel qu'on emporte. Maintenant, je vais vous faire voir comment je charge la moto, enfin comment la moto est chargée. Hein. Et après, je vous ferai voir le parcours qu'on va faire en Corse. Je ne sais pas si vous avez vu aussi nos beaux t-shirts. Hein. Eh bien ça, c'est un cadeau pour mon anniversaire qu'on m'a fait des amis du village. Voilà, du village où c'est qu'on habite. Ils nous ont offert ces t-shirts avec Yves et Annie, et derrière... Ah ouais, mais faut montrer le dos quand même. Voilà. Moto Occitania. Voilà. C'est vraiment super sympa de leur part. La classe, hein. Et franchement, je la remercie, ça m'a beaucoup touché. Allez, on continue l'aventure. Allez. Bon, maintenant, je vais vous faire voir la moto chargée. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, alors vous allez voir, c'est quand même tout simple et c'est bien pratique une moto, surtout aussi grosse, qui peut supporter autant de matériel. Voilà, allez, je vous fais voir tout ça. Bon, mais voilà maintenant la moto chargée. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici c'est la bâche pour la moto. Ici, nos affaires personnelles. Ici, tout ce qui compte pour le couchage. La tente et toutes les affaires de camping derrière. Voilà. Je voulais faire voir aussi mon casque complètement équipé. Alors comme je vous ai dit, vous avez la caméra Sony qui filme tout le temps devant avec le fil qui passe à l'intérieur, le micro qui est ici. Voilà, on le voit pas mais il est à l'intérieur du coussinet et le micro de l'interphone se trouve à l'intérieur de celui-là de coussinet. Il y en a un de chaque côté. Je suis bien équipé. J'avais oublié de vous dire aussi que j'ai un bras, voilà, pour faire des plans fixes. Voilà, c'est un bras qui monte à peu près 1,20 m et où on peut fixer la caméra. Il y a aussi nos combinaisons de pluie, vous voyez, elles sont fixées dessous. J'ai changé aussi pour partir des pneus, des K7 de Continental. Voilà, voilà l'avant. Voilà la moto équipée.
Permettez-moi de vous présenter notre séjour en Corse, enfin les différentes étapes que nous allons faire. Voilà, alors nous arrivons à Bastia. La première étape va nous amener au Cap Corse, où nous allons camper 2 nuits à Santouri pour pouvoir visiter toutes les petites routes qu'il y en a, et croyez-moi, il y en a. La deuxième étape nous amènera tout le long, Saint-Florent, le fameux désert des Agriates. On continue, île aux Rousses, et on devrait camper à Algajola pour pouvoir faire toute la Balagne, qui est une région aussi, qui est pour moi une des plus belles régions, avec des villages vraiment très jolis. La troisième étape, on continue toujours par la côte, nous amènera jusqu'à Porto Ota. À Porto Ota, il y a les fameuses calanches de Piana, très connues, mais surtout l'intérieur ici, qui est franchement vraiment à voir, croyez-moi. Nous continuons, où là on restera 3-4 jours aussi. On continue, on fait la côte, Cargès, et là on va re-rentrer à l'intérieur de la Corse par des petites routes, croyez-moi. Là, une grande route qui va nous amener jusqu'à Corté. Corté, on fera les gorges de Restonica, très connues. Et cette région, pas très connue, la Castaniche, qui est vraiment le berceau de la Corse. Puis, là aussi, 3-4 jours. Puis on continue, on descend par l'intérieur. Et on va à Sonza. Sonza avec ses aiguilles de Babel, pour pouvoir faire toute cette région. Puis dernière étape, on continue, on descend, et on va à Bonifacio. À Bonifacio, on fera les îles Lavezzi, c'est un incontournable. Et toute cette région là, qui est très belle, avec plein de petites criques, qu'on fera. Il y a pas mal de petites pistes aussi à faire. Voilà. Et puis après, on prendra la direction de Propriano, notre dernière étape, pour reprendre le bateau et rentrer sur le continent. Voilà. On va rester en Corse 24 jours. Quand je pense qu'il y en a certains qui se vantent de faire la Corse en 3-4 jours, quel dommage. C'est une île qui est fantastique, même si elle n'est pas très longue et pas très large. Et c'est dommage de ne pas la parcourir en profondeur. Voilà. Mais sur ce, je vous quitte. On vous dit à bientôt. Comme d'habitude, on mettra nos vidéos au retour. Mais vous pourrez nous suivre sur Facebook, sur Moto Occitania. Voilà, on mettra tous les jours quelques photos de notre périple en Corse. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Bonne route et soyez prudents. À bientôt les amis.